Pour moi, c'est inutile, hein. Alors, il faudrait juste arrêter la discrimination si on veut que ça se termine. Il ne faudrait pas juste favoriser certains. Moi, je pense que c'est un bon système. En fait, il fait en sorte que les gens soient égaux. C'est pas une question de noir, d'arabe, de blanc. Enfin, il faut avoir des compétences, non. L'important, ce qui compte, c'est les compétences. C'est pas une question de couleur. Je trouve que c'est de l'hypocrisie. Quand je travaillais au ministère et en plus je vous dis, j'étais au service de la discipline, c'est-à-dire toutes les affaires disciplinaires du territoire. Et chaque fois qu'il y avait des compatriotes à moi, c'est-à-dire des Antillais qui étaient impliqués dans une affaire, ils étaient toujours plus indulgents que la norme. Alors un jour, je lui avais dit, mais pourquoi vous faites ça? Je dis, vous faites du racisme à l'envers. Moi, je juge les gens tels qu'ils sont, je me fiche de leur couleur, hein. Tu fais une connerie, t'es blanc, c'est 20 ans, t'es noir, c'est 20 ans. C'est tout. En fait, la discrimination positive, c'est plutôt une discrimination en soi. Le fait de dire qu'il faut tel nombre de femmes à l'Assemblée nationale ou tel nombre d'étudiants de banlieue dans certaines écoles, je trouve que c'est discriminatoire pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, moi, je pense que c'est plutôt sur les compétences qu'on devrait sélectionner. Par exemple, si quelqu'un de banlieue est plus compétent qu'un lycéen d'un lycée dans le 16e, bah, c'est ce banlieusard qui devrait être pris plutôt que le lycéen. Mais le fait de dire que tel quota de banlieusards doit être pris dans certaines facs, ça aide, mais je pense que c'est plutôt sur les compétences qu'on devrait sélectionner. C'est dommage d'en revenir à là pour que certaines catégories de la société intègrent certains lieux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec la discrimination positive, c'est reconnaître qu'il y a de la discrimination. C'est ça en fait la discrimination positive. C'est reconnaître qu'il y a de la discrimination, mais parce qu'on n'arrive pas à lutter contre la discrimination, on fait de la discrimination positive. Alors que la discrimination positive, je vais vous prendre un exemple tout bête. Dans certains lycées, il y a le concours Sciences Po. Et en fait, il part du principe qu'en Seine-Saint-Denis, on avait des capacités rédactionnelles inférieures aux autres. Donc on n'avait pas d'écran, on avait seulement un oral. Mais ces personnes-là, ils vont arriver à Sciences Po, toute leur vie, on va leur dire « Ouais, mais toi, t'es passé par un truc qui a fait que t'as été favorisé par rapport à nous. » Ces gens-là, ils ont quand même travaillé pour y aller. Et toute leur vie, on va leur dire « Toi, t'es là parce que t'es arabe. Toi, t'es là parce que t'es noir. Toi, t'es là parce que tu viens d'un milieu défavorisé au final. » Faut pas faire de raccourci entre les deux, mais tu viens d'un milieu défavorisé, donc forcément. Mais moi, encore une fois, la discrimination positive, c'est triste. Parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas lutter contre la discrimination, donc on favorise les personnes, ce qui est une bonne chose, hein, on ne va pas non plus cracher dessus, mais c'est un aveu de faiblesse, la discrimination positive. Je pense que pour lutter contre la discrimination, il ne suffit pas juste de s'asseoir dans sa chaise et dire mais « moi je ne discrimine pas, donc tout va bien ». Il faut lutter activement. C'est important de pousser dans l'autre sens, au moins au début, pour un peu forcer l'intégration. En fait, c'est ça, je pense, pour moi, la discrimination positive, c'est à ça qu'elle sert, c'est de faire une première poussée, et une fois que c'est lancé, bah, c'est lancé. Quand tout va bien, on peut relâcher les quotas et on peut dire, bon, bah, les choses roulent. Je trouve ça dramatique, tu vois. Parce que dans ce cas-là, c'est plus à la valeur des gens non plus. Si tout se fait au quota, il n'y a plus rien qui se fait à la valeur, et en même temps, s'il n'y a pas de quota, eh ben, il y aura toujours des discriminations. Donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. C'est assez difficile de trouver le juste milieu, je pense, là-dedans. Je suis assez pour la discrimination positive parce que d'abord c'est une discrimination de groupe, hein, c'est pas une discrimination, c'est pas la même, on n'est pas sur le même terrain. Et il me semble que pour rétablir quand même cette inégalité, cette forme de discrimination me semble être un moyen quand même de permettre d'éradiquer des discriminations. Alors après, c'est toujours de faire un distinguo entre les gens. Donc dès qu'on rentre dans les classifications, les catégories, etc., on peut retomber aussi dans des schémas discriminants. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas simple. Par exemple, est-ce que imposer la parité pour les élections, c'est une discrimination positive? Oui, finalement, c'était nécessaire. Personne ne le critique aujourd'hui, ne le contexte. Je dis la parité en politique pour les listes électorales, parce que
dans les personnes, les gouvernants, on n'est pas encore ni les maires, ni les conseils départementaux, régionaux, etc. On n'est pas à 50-50 dans les présidences et les directions, hein, on le sait. Mais quand même, c'est cette discrimination positive au départ qui a permis de faire évoluer les chiffres, hein, et puis de faire évoluer quand même cette parité qui aujourd'hui est en bonne voie, n'est pas encore acquise, mais est en bonne voie. Voilà un exemple qui me semble intéressant. C'est une bonne chose, pour moi, j'ai l'impression, ouais, c'est une bonne chose. Pour promouvoir certains profils qui ont des difficultés à trouver un poste ou à accéder à certaines écoles, etc. Je l'ai pratiqué, parce que mon travail dans l'éducation antiraciste était exactement ça. Dans le département que je gérais, 100% de mes étudiants étaient noirs. Et c'était fait exprès. J'allais recruter mes étudiants dans les collèges, dans les lycées, où on était vraiment dans les quartiers immigrés, pakistanais, entiers, etc., etc. Je n'aurais pas refusé un étudiant blanc. Mais j'ai fait exprès d'aller dans les lieux où il y avait une prédominance noire. Et pour moi, c'était absolument ça, c'était une discrimination positive. La première classe d'histoire africaine, 40 hooligans, Rasta, Lox, la moitié avait fait du prison et tout, tous à l'école. Et là, parce que c'était leur choix, c'est eux qui avaient décidé que c'était ça qu'ils voulaient faire. Et puisque ça parlait d'eux aussi, 40 dans une salle de classe, pas le moindre bruit. Je me suis dit, wow, c'était génial, génial. Je n'aime pas discriminer, ni de façon négative, ni de façon positive. Je pense que ça ne devrait pas ou exister ou avoir besoin d'exister. Parce que dans le cas de discrimination positive, c'est ça. C'est que c'est un besoin. On a besoin de ça pour que les choses aillent mieux. Ça permet de lutter contre des discriminations que les gens ressentent, tant mieux, quoi. À un moment donné, ça oblige peut-être à forcer les portes à s'ouvrir. Ça c'est bien, mais le vrai point positif, c'est quand tout ça s'arrêtera et que ce sera la normalité d'accueillir tout le monde. Par exemple, dans la restauration, surtout, on recrute beaucoup des gens qui viennent du genre Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan, parce qu'on sait qu'ils travaillent bien. Et ça, c'est la discrimination positive. Dans tous les restaurants, genre français, vous allez voir au moins il y a un Bangladesh qui travaille. Au moins il y a un Bangladesh ou il y a un Indien ou un Sri Lankais qui travaille en cuisine. Parce qu'on le prend, genre lui il va pas, parce que la plupart des gens ils parlent pas français. Donc on peut le payer comme on peut, ou comme on veut aussi. Et lui il va pas trop parler il peut faire des genre 10 heures par jour, c'est pas un problème. Pour toi c'est ça la discrimination positive? C'est ça la discrimination positive.